que Dieu a injecté dans ce monde pour vivre et être influencé puissamment par notre foi. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre en nous référant sur nos 5 sens, mais que nous puissions vivre par la foi. C'est pourquoi j'aimerais que tu déclares encore une fois avec moi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Nous sommes un peuple de foi. Nous sommes différents des autres que nous voyons sur la route. Vous savez, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ta couleur de peau ne va pas changer, tu ne vas pas avoir plus de cheveux ou moins de cheveux, tu ne vas pas être plus gras ou moins gras, ton extérieur ne change pas. Mais il y a quelque chose qui vient de se faire. La Bible dit, nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Et dans chaque royaume, il y a un principe. Dans chaque royaume, il y a une façon de vivre. C'est comme un code civil, une façon de se conduire. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes régis par la foi. Il y a plusieurs religions dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils prient notre Dieu. Comme ceux qui sont dans le judaïsme, ceux-là qui sont dans l'islam, ils prient aussi Dieu. Ils disent qu'il y a un seul créateur. Ils ne prient pas, ils ne disent pas qu'il y a un Dieu de soleil, non, ils disent qu'il y a un seul créateur. Et certains utilisent même notre Bible, comme les judaïstes. Les gens du judaïsme utilisent la partie de l'Ancienne Alliance. Ils utilisent notre Bible. Ils utilisent les versets que nous connaissons. Il y a beaucoup de similitudes entre les trois religions. Donc le christianisme, l'islam ainsi que le judaïsme. Mais la chose qui fait la différence entre ces trois peuples, ces trois catégories de peuples qui cherchent Dieu, c'est la foi que nous avons. Les deux premiers, le judaïsme ainsi que l'islam, leur principe ou leur fonctionnement est basé sur l'obéissance exclusive des commandements de Dieu. C'est comme pour dire que tu ne peux pas obtenir sans que tu ne fasses quelque chose. Mais dans notre vie en tant que chrétien, Dieu a voulu que nous obtenions chaque chose par la foi. Bien que l'obéissance soit une bonne chose. Mais nous, l'obéissance est la conséquence de notre foi en Dieu. C'est parce que je crois en Dieu que je lui obéis. C'est parce que je crois en Dieu que je ne pêche pas. C'est parce que je crois en Dieu que je marche de la manière dont je marche. Si je obtempère à suivre ses commandements, c'est parce que d'abord j'ai foi en Dieu. Tout commence par la foi et nous vivons par la foi et nous serons même enlevés au dernier jour par la foi. La foi est l'élément central de la vie chrétienne. Et nous avons parlé des types de foi. Il y a la foi naturelle, qui est une foi que n'importe qui, un humain peut avoir. C'est la foi basée sur nos 5 sens. Et nous avons aussi le deuxième type de foi que nous appelons la foi spirituelle. C'est la foi qui régit la vie de tout chrétien. Un vrai chrétien, il a la foi spirituelle parce que la Bible dit Dieu met en chacun de nous une mesure de foi. Et cette foi spirituelle, elle est appelée à être développée et à être utilisée à chaque jour de ta vie, à chaque jour de ma vie. Nous avons vu également le troisième type de foi qu'on appelle la foi surnaturelle ou la foi don ou le don de foi. Ça, c'est une foi que le Saint-Esprit injecte de façon instantanée dans la vie d'une personne. La personne ne l'a pas à tout moment. Elle peut avoir le don de foi, mais ça ne se manifeste pas à tout moment. Donc, à un moment donné, devant une situation donnée, elle ressent le don et le Saint-Esprit déposer en elle une parole de foi, une foi qui remplit. Et cette foi est une foi absolue parce que c'est la foi de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui opérait avec sa foi au travers d'un homme. Et c'est pourquoi nous disons que cette foi n'échoue jamais. Et cette foi n'a pas besoin d'être développée, elle n'a pas besoin de grandir. Elle est absolue, elle est parfaite. Et son résultat est toujours à 100%. Ça marche à tous les coups. Mais la foi qui nous concerne aujourd'hui, quand nous disons nous sommes un peuple de foi, c'est la foi spirituelle. Et cette foi spirituelle, elle mérite d'être développée, et nous avons vu comment. Elle mérite d'être utilisée, et nous avons vu comment. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder, dans les quelques minutes qui nous restent dans notre service d'aujourd'hui, parler des ennemis de la foi. Parler des ennemis de la foi. Et j'aimerais nous inviter là où nous sommes, à ouvrir notre Bible dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle
tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ici, la Bible est en train de parler d'un combat. On nous parle d'un combat qui existe. Et si on parle d'un combat, c'est-à-dire qu'il y a un adversaire. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. On ne peut pas parler d'un combat si on est tout seul. Quand on parle d'un combat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à nous. Il y a quelque chose qui nous fait obstacle. C'est pour cela que nous parlons des ennemis de la foi. Et l'apôtre Paul est en train ici de montrer l'importance que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Et ce combat ici, des fois on le confond avec les prières d'autorité que nous faisons, nous chassons les démons, les esprits. Et, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a vaincu Satan à la croix. Nous nous rappelons juste son échec quand nous chassons les démons. Mais ce que on parle ici dans ce texte, c'est un tout autre combat. C'est le combat de la foi. C'est-à-dire, il y a un combat qui est livré contre ta foi pour t'empêcher de continuer à croire, pour m'empêcher de continuer à croire. C'est de ce combat-là dont nous parlons ce matin. C'est de ce combat que l'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi. Oui, il y a un combat. À chaque fois que tu es devant une situation, à chaque fois que tu veux croire en Dieu pour une certaine promesse, pour certaines choses, il y a des éléments qui se mettent contre ta vie, qui se mettent contre toi pour t'empêcher de continuer à croire. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, verset 6 à 8, il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pourquoi? Parce qu'il savait que la mesure de foi qu'il a mis en toi est combattue. À chaque minute, à chaque seconde, on travaille pour combattre ta foi. C'est de cette foi-là que l'apôtre Paul parle à la fin de son ministère. Quand il dit dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul est en train de faire un résumé de la fin de son ministère. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Toujours le bon combat qu'on a parlé là-bas, le bon combat de la foi. Il en parle ici. J'ai combattu le bon combat. Et il explique, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parce qu'il sait que à chaque jour, à chaque minute de ta vie sur terre, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le diable travaille où certains éléments sont mis en œuvre, ta chair, le monde, plein de choses sont mis en œuvre pour attaquer ta foi. Et ce combat de foi n'a pas commencé aujourd'hui. Quand j'ai médité la parole de Dieu, je me suis rendu compte que depuis la Genèse, le diable utilise toujours cette arme contre l'homme dans sa relation avec Dieu, de l'empêcher de croire en Dieu, de l'empêcher de faire confiance en Dieu. Bien aimé, le combat contre ta foi existe. Les ennemis contre ta foi existent. Et c'est pour cela que nous allons en parler aujourd'hui, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. Si nous pensons, nous revenons à la création, au début de la Genèse, toute chose. Nous allons voir que le diable va pousser l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, qui avait été créé pour faire la volonté de Dieu, qui était parfait. En l'homme, il n'y avait rien. Mais regardons la stratégie que le diable a utilisée pour séparer l'homme de Dieu. C'est quoi? Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, donc quand il est venu mettre une parole. J'aimerais nous rappeler que Dieu avait déjà sémé une parole dans les cœurs d'Adam et Ève. Il leur avait dit, vous allez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit ça. Et puis il leur avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'était une évidence. C'était la parole de Dieu. Et Adam avait eu foi dans cette parole. Voilà pourquoi il a dit ça à sa femme. Il dit, voilà ce que Dieu nous a dit. Donc les deux croyaient dans ce que Dieu leur avait dit. Ils ne connaissaient pas c'est quoi la mort. Ils n'étaient jamais morts. Ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir auparavant. Mais ils croyaient qu'en mangeant cela, ils vont certainement mourir. Ils étaient sûrs de ça. Maintenant, écoutez ce que le diable lui dit à Ève.
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que le diable fait? Il est en train de s'aimer le doute, de pouvoir combattre sa foi. Elle était accrochée à la parole que Dieu leur avait dit. Et il fallait l'arracher de cela. J'aimerais nous rappeler que la foi spirituelle tire sa force ou sa base de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi spirituelle sans une parole de Dieu. On base notre foi sur ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi, ici, Satan est en train de combattre la foi. Et pour combattre la foi de Adam et de Ève en Dieu, il fallait mettre un doute sur la parole que Dieu leur avait déjà dite. C'est pourquoi nous pouvons voir au verset 4 de ce même chapitre, Genèse 3, 4 à 5, « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » Alors que Ève venait de lui dire, non, non, d'abord il a voulu lui donner une fausse direction. Il dit, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Ève était, non, 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 Dieu ne nous a jamais dit ça. Dieu a dit que nous allons manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit qu'elle avait la parole. Elle s'est dit, non, 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 écoute, tu ne vas pas me tromper, c'est parfois me donner un autre enseignement. Je connais l'enseignement qu'on nous a donné. C'est l'enseignement dit qu'on peut tout manger sauf celui-là. Mais Satan ne s'est pas arrêté là. Il a fait son deuxième coup. Voyant qu'elle avait la connaissance, elle avait l'information que Dieu avait donnée. Satan change. Il dit maintenant, vous ne mourrez point. Là, il ne s'attaque pas sur le fait de manger, mais il s'attaque maintenant sur la conséquence. Parce qu'au début, il s'est attaqué sur dire, est-ce que vous ne devez pas manger? Quand Ève lui explique, il dit, voilà ce que je crois. Maintenant, le diable change de stratégie. Il dit, je vais maintenant te parler des conséquences. C'est vrai que tu peux manger, mais sache que même si tu manges, tu ne mourras pas. Et il veut dire au verset 5, mais comme pour dire, ce que Dieu a dit, c'est faux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On voit que le combat de la foi n'a pas commencé avec toi. Depuis la Genèse, le diable utilise la même ruse. Il sait que notre relation avec Dieu est une relation de foi. Et il veut combattre notre foi. Il veut te pousser, il veut me pousser à douter de Dieu, à douter de la parole de Dieu, à douter des prédications que tu as déjà entendues, à douter de tout. Il veut créer l'incrédulité. Ce que le diable fait, c'est créer l'incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. L'incrédulité a plusieurs faces et nous allons voir 7 faces de l'incrédulité aujourd'hui que le diable utilise. Il vient se cacher derrière certaines choses pour nous montrer que ce n'est pas l'incrédulité, mais en fait, il veut nous pousser à l'incrédulité en utilisant 5 de ses agents, si je peux les appeler ainsi. 5 agents de l'incrédulité. Mais notre ennemi, c'est l'incrédulité. C'est une force qui combat notre foi. À chaque instant, tu as la foi. Sache que l'incrédulité commence aussi à combattre. Il faut que tu sois en mesure de protéger ta foi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire avec moi, je vais protéger ma foi. Engage-toi, mon frère. Engage-toi, ma soeur, à protéger ta foi. Parce qu'elle est menacée à chaque instant par l'environnement, par ce que tu vois, par ce qui t'entoure, par plusieurs éléments. Elle est à chaque instant la proie des attaques de l'incrédulité. Il lance des flèches. L'incrédulité lance des flèches contre toi à chaque instant. Parce que l'ennemi veut que tu puisses perdre la foi en ton Dieu. Que tu ne puisses pas faire confiance au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport aux choses qu'il a déclarées sur toi. Que tu ne puisses pas lui faire confiance. Mais j'aimerais ce matin te dire, Dieu est digne de confiance. J'aimerais ce matin te dire que tu dois protéger ta foi. Ne laisse rien, ne laisse personne, ne laisse aucune personne, ni un ami, ni une collègue, ni ta femme, ni tes enfants, te venir t'arracher de ta foi. J'aimerais te faire comprendre. Le diable peut utiliser même un homme pour s'aimer l'incrédulité en toi, comme il a voulu utiliser la femme de Job, lorsque la souffrance était forte, pour l'amener à ne plus croire en Dieu. L'ennemi livre contre nous le combat de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, combat le bon combat de la foi.
C'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité de combattre pour que tu ne perdes pas ta foi, pour que tu ne lâches pas ta foi. Accroche-toi à cela. Parce que l'ennemi sait qu'en perdant la foi, même si tu restes à l'église, même si tu continues à jeûner, à prier, tu sais que les résultats ne viendront pas. C'est comme ça que nous jeûnons. On parle des retraites en retraite, de séminaire en séminaire, des déclarations en déclaration. Mais parce que la foi n'est pas en nous, le diable est tranquille. Il dit reste à l'église, reste avec ta Bible, reste en train de jeûner. Tu peux encore le faire, continue. Il sait très bien que tu n'auras pas de résultats parce que Dieu s'attend à ce qu'on le fasse avec foi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous parler de ces 7 faces qu'utilise l'ennemi contre nous. La première, ou le premier agent de l'incrédulité, je l'ai appelé le temps. Le diable utilise le temps pour nous pousser à être incrédules envers Dieu. Quand nous regardons que Dieu nous a fait une promesse et que ça tarde à venir, quand nous regardons que Dieu nous a dit quelque chose, mais ça ne marche pas. On était tous ensemble avec les collègues, avec les amis, on était en jeûne de 3 jours, et puis Dieu a parlé, je veux vous bénir. Et on voit nos frères, nos sœurs être bénis, mais toi, ça n'arrive pas. Et tu commences à regarder, peut-être ça viendra demain, ça viendra après-demain. Tu te rends compte que ça fait 3 ans après que tu aies reçu cette prophétie-là, et la réalisation ne vient pas. Cela te pousse à dire, est-ce que Dieu avait vraiment dit? Tu commences à devenir incrédule. Pourquoi? Parce que le temps est passé. Le diable utilise le temps pour s'aimer l'incrédulité. Le diable il envoie dans notre esprit un message. Il dit, ça fait combien de temps que tu attends la promesse? Ça fait combien de temps que le prophète tel t'avait parlé? Ça fait combien de temps que tu t'accroches à déclarer cette parole? Elle ne vient pas. Ça fait combien de temps tu dis que tu es par ces maîtres sûrs, nous avons été guéris, mais tu es toujours malade? Ça fait combien de temps? Et quand ça commence à revenir dans ta pensée à chaque instant, tu réfléchis au temps. Oh non, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 7 ans, ça fait ceci, ça fait cela. Tu te dis, non, je pense que ça ne vaut pas la peine. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te faire comprendre que le diable utilise le temps pour te pousser à ne plus croire en Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de notre père de la foi, Abraham, et sa femme Sarah. Dieu leur a fait la promesse. Dieu a dit à Abraham que viens, je te donnerai un fils. Quitte ta patrie, va vers le pays où je te montrerai. Je te donnerai un fils. Abraham s'est levé. Juste en écoutant la voix de Dieu. Bien aimé, imagine un peu. Il se met debout. Il ne pose même pas de questions. Le Seigneur que j'ai eu. Dieu lui a dit, je te montrerai. Mais il se met déjà en mouvement. Quelle foi qu'il avait. Il part. Il est ferme. Il est confiant en Dieu. Il sait que Dieu lui a promis. Il tient ferme. Mais quand les années ont commencé à passer, quand l'âge a commencé à avancer, le temps a commencé à travailler contre sa foi. Le temps a commencé à lui dire, ça ne se fera pas. Le temps a commencé à lui dire, écoute, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, donne-moi seulement, accepte qu'Eliezer soit mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 aie foi en moi. Après ça, Agar est venue et Sarah propose que, va avec Agar, tu vas avoir un fils, on aura une descendance. Ils ont encore fait ça. Parce que le temps est passé. Ils commençaient à douter de la promesse de Dieu. Alors que c'est eux qui sont sortis de leur famille. Ils ont abandonné beaucoup de choses par la foi. Mais à un moment donné dans leur parcours, l'ennemi de la foi s'est déguisé contre s'est déguisé en temps, en discours du temps passé, de l'âge passé, pour leur dire, ça ne vaut pas la peine. Et le verset que j'aimerais nous donner aujourd'hui, là maintenant, c'est au soir. Donc bientôt, ils vont arriver à vivre la promesse de Dieu. Là, le diable parle en fonction de l'âge. Genèse 17, verset 17. Genèse 17, verset 17. La Bible nous dit, Genèse 17, verset 17. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face. Il rit
en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Je vais lire directement le chapitre Genèse 18, verset 13 aussi, en même temps. Là, on parle de Sarah maintenant. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? On voit que Sarah et Abraham, c'était des personnes qui croyaient. En lisant ce texte, si on ne connaît pas la vie d'Abraham, on peut penser que c'est un homme qui a peu de foi. Bien aimés, ils ont cru en Dieu pendant des années. Mais à un moment donné, le temps a commencé à leur donner un autre langage. Le temps a commencé à leur donner un autre message. Le temps a commencé à leur dire, tu es vieux, tu es vieille, vous n'aurez plus des enfants. À telle enseigne qu'ils ont commencé à se résoudre à dire, ok, on va suivre Dieu, on va rester toujours avec Dieu, on n'a pas le choix, on aime le Seigneur, il a quand même fait beaucoup de choses pour nous, mais pour ce qui est de la promesse d'avoir un enfant, oublions cette affaire-là. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire que toi aussi, que tu es là, peut-être que le message que Dieu t'a donné, ça fait des années, ça fait des mois, tu sens que ça tarde à venir, tu te poses des questions. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, ne pleure pas, ne néglige pas, ne recule pas devant la promesse de Dieu. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le Dieu de l'éternité. Il connaît toutes choses. Même si ton âge avance, Dieu n'a pas peur de ton âge. Il est capable d'agir même dans ces derniers temps. Il est capable d'agir même à 50 ans, à 40 ans. Que ton âge ne te pousse pas à croire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Il est capable de faire encore le miracle qu'il t'a promis aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les hommes qui disent que tu as atteint la ménopause, qu'à cet âge, tu ne peux pas embrasser des fils et des filles. J'aimerais te dire que le Dieu en qui tu as cru, il est encore capable de donner des enfants à une femme ménopausée. Alors reçois cette grâce ce matin de croire encore dans la puissance de Dieu, dans la grandeur de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps peut agir sur ton corps, mais elle ne peut pas agir contre la volonté de Dieu. Le temps peut empêcher les gens de faire certaines choses, mais le temps ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Le temps ne peut pas empêcher à Dieu de réaliser ce qu'il avait déclaré sur toi. Alors, bien-aimé, ne laisse rien, ni personne te pousser à dire que tu es trop vieille, que tu as fini, on ne peut pas t'épouser parce que tu es devenue une vieille femme. J'aimerais te dire, si Dieu t'a promis le mariage, tu l'auras. Si Dieu t'a promis un enfant, tu l'auras. Si Dieu t'a promis un emploi, ne dis pas que je suis trop vieux pour pouvoir encore travailler. Je te l'ai dit, mon frère, si Dieu a dit qu'on va t'embaucher, on t'embauchera. Même s'il y a des jeunes qui donnent leur CV et que toi, tu as 45 ans, tu te poses des questions, je te dis certainement que Dieu est capable de te donner aussi un emploi malgré cet âge-là que tu as. Alléluia. Le deuxième ennemi, donc le remède contre le temps, c'est juste se rappeler que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe le nombre de jours qui peuvent s'écouler, quand tu sens que le temps est en train de te parler, quand tu sens que le temps est en train de te donner un autre message, quand tu sens que le temps est en train de te dire ne crois plus au Seigneur parce que tu es devenu un vieux monsieur, parce que tu es devenu une personne fatiguée par l'âge, dis-toi que mon maître, mon Seigneur, il est celui qui contrôle le temps. Il est capable de vaincre le message du temps. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est les soucis. Les soucis, ce sont des éléments que le diable envoie pour nous pousser à l'incrédulité. Quand tu regardes les soucis de la vie, quand tu regardes les problèmes qui sont en train de s'accroître dans ta vie, tu commences à t'inquiéter. J'aimerais te faire comprendre que lorsque les soucis entrent dans ton cœur, la foi est là, les soucis sont là. À un moment donné, les soucis commencent à prendre la place. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, oui, je crois que Dieu peut faire, mais dès le moment où tu commences à mettre des mais à ce que Dieu t'a promis, cela prouve que tu te fais attaquer par les soucis.
Alors ne permets pas que les soucis consument toute ta foi. Redresse-toi, reprends-toi et dis non à cela. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu 13, 22. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu reçois la promesse de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Quand le prédicateur est en train de prêcher, quand le prophète est en train de donner le message, quand tu lis ta Bible toi-même, tu dis Alléluia, Dieu va faire des grandes choses, Dieu va accomplir ça dans ma maison, Dieu va le faire. Mais il suffit que des problèmes surviennent, il suffit que des inquiétudes arrivent dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, que tu commences à te dire, je ne crois plus que cette parole va vraiment s'accomplir. La Bible dit, elle étouffe la parole. Les soucis travaillent contre ta foi. Les soucis travaillent contre ta confiance en Dieu. Elles travaillent pour te pousser à ne plus croire au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, déchargez sur lui tous vos soucis. Pourquoi l'apôtre nous exhorte à ne pas garder les soucis avec nous? Pourquoi l'apôtre nous demande de ne pas méditer sur nos soucis? Il demande, hey, quand tu vois les soucis arriver, comme pour dire, tu ne peux pas éviter que les soucis viennent, mais ce que tu peux faire, quand les soucis viennent, au lieu de les garder, au lieu de commencer à méditer dessus, au lieu de commencer à faire une dissertation avec tes soucis, Dieu te demande de prendre tes soucis et de les déposer sur Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a la capacité de prendre tes soucis. Lui, il peut les gérer. Lui, il peut s'en occuper. Mais toi et moi, lorsque nous gardons les soucis dans notre vie, dans notre cœur, même si on fait un sourire jaune aux gens, on sourit, mais dans le cœur, on est plein de soucis, on garde la façade comme une personne heureuse. J'aimerais te dire, même si on fait cela, c'est dans le cœur, là où on ne voit pas, c'est là que se trouve la foi. Et c'est dans le cœur que nous mettons nos soucis. Les soucis vont combattre la foi, vont détruire notre base de foi. Si tu croyais que Dieu va te guérir, les soucis vont te dire non, avec tout ce qui se passe là, c'est impossible. Et ça va étouffer, et la Bible dit ça va rendre la parole infructueuse. Ça va détruire ta foi. Tu n'auras pas de résultats. Tu ne verras pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu as laissé les soucis. Le deuxième ennemi que le diable envoie pour créer ou semer l'incrédulité dans ta vie, ça passe par les soucis. Les soucis. Bien-aimés, arrêtons de nous soucier. L'apôtre Pierre nous a donné le remède que quand nous avons des soucis, déchargeons ça sur Christ. Déchargeons ça sur le Seigneur. Donc, le remède pour les soucis, c'est aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je commence à m'inquiéter pour telle situation, je commence à m'inquiéter pour telle situation, tu déposes ça là-bas. Et quand tu te lèves, sois confiant que Dieu est assez responsable pour s'occuper des soucis que tu viens de déposer. Le plus grand problème de nous, enfants de Dieu, c'est que nous entrons dans la présence de Dieu avec les soucis, on parle à Dieu de nos soucis, quand on se lève, on reprend encore nos soucis, on s'en va avec. Non, bien aimé, Dieu a dit déchargez sur lui tous vos soucis. Prends le dossier des soucis là, laisse-les dans la présence de Dieu. Les dossiers de soucis là, laisse-la auprès du Seigneur. Ne prends pas cela encore. Ne viens pas juste les lire à Dieu et puis encore les prendre avec toi et partir avec. Non, le Seigneur veut que tu décharges tes soucis et que tu t'en vas. Que tu puisses juste continuer à lui faire confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Jamais ce chant qui dit « Je te fais confiance ». Donc, je te fais confiance. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, peu importe les soucis qui viennent dans ma vie, je te fais confiance. C'est ça l'attitude. Après que j'ai déchargé mes soucis auprès de Dieu, le reste, je fais confiance au Seigneur. Je fais confiance en Dieu. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas quand il va le faire. Mais ce que je sais, je lui ai donné mes soucis. J'ai déchargé mes soucis à ses pieds. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Je lui fais juste confiance. C'est la manière que nous devons faire pour amener cet ennemi qui vient contre notre foi, qu'on appelle les soucis, à être vaincu. C'est quand on a déposé notre fichier des soucis auprès de Dieu
Et nous, on est resté dans la confiance au Seigneur. C'est ça qui va nous aider à avoir la victoire sur cet ennemi-là. Le troisième ennemi, c'est la peur. La peur paralyse notre foi. La peur amène l'homme à ne pas utiliser sa foi. La peur amène l'homme à rester inerte face aux événements qui lui demandent d'utiliser sa foi. La peur, et c'est que Matthieu 8, verset 23, Matthieu 8, 23 à 26 nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On voit que le Seigneur relie la peur et la foi ici. Ils sont en train de périr. Ils font appel au Seigneur. Chaque fois que je médite ce texte, j'ai toujours des questions. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est que le problème n'était pas qu'ils soient venus vers lui. Le problème était qu'ils avaient peur. Vous savez que prier sans foi ne sert à rien parce que ça ne donne aucun résultat. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions prier avec foi et avec confiance. Mais si nous revenons à notre pensée de dire qu'ils avaient foi, quand Jésus leur a dit « passons à l'autre côté », ils ont pris la barque, ils se sont embarqués et ils ont commencé à partir. La foi était là. Ils étaient sûrs qu'ils allaient arriver de l'autre côté. Ils étaient en train de naviguer. Mais tout à coup, il y a eu des circonstances qui ont provoqué la peur dans leur cœur. Et ces circonstances ont fait qu'ils n'ont plus cru dans la parole que Jésus avait dite. Jésus avait dit, passons à l'autre bord. Ils n'ont plus cru en cela. Pourquoi? Parce que la peur vient combattre ta foi. Lorsque tu laisses la peur envahir ton esprit, tu vas me dire, pasteur, est-ce que je ne peux pas avoir peur? Oui, tu peux avoir peur. Comme je l'ai dit tantôt, même les soucis, ils peuvent venir. Mais le problème, c'est quand tu les laisses occuper ton cœur. Quand les soucis arrivent, on a dit, décharge ça sur le Seigneur. La peur aussi va venir. Même moi, la peur va venir. N'importe qui va avoir peur dans la vie. Mais l'important, c'est de ne pas laisser la peur t'envahir. Tu ne peux pas gérer que la peur vienne ou qu'elle ne vienne pas. Mais ce que tu peux gérer, c'est de refuser que la peur s'installe, qu'elle puisse demeurer en toi, qu'elle puisse habiter en toi, qu'elle puisse prendre le contrôle de tout ton être. C'est ça que Dieu était en train de te dire, que tu dois protéger ta foi en refusant cela. Lorsque tu acceptes que la peur commence à pénétrer les coins et les recoins de ton esprit, de ton âme, de ton corps, tu es en train de donner à ta foi une fragilité. Et ta foi va aller petit à petit en s'éteignant, au point même peut-être même à mourir, parce que tu as trop peur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très capital que nous puissions comprendre que la peur ne doit pas diriger notre vie. Ici, c'est la peur qui les a dirigés à aller toucher Jésus. La peur les avait dirigés à jeter les choses. Après ça, la peur les a dirigés à dire, Jésus, Jésus, lève-toi, nous périssons. Dieu ne veut pas qu'on soit dirigé par la peur. Mais Dieu aimerait que chaque acte que tu poses, chaque action que tu fais, chaque prière que tu fais, soit dirigée par la foi. C'est pour cela que lorsque tu sens que la peur commence à venir dans ton cœur, mon frère, ma soeur, je te demande à pouvoir t'armer de bannir la peur. Et comment tu vas y arriver? C'est en croyant dans la fidélité de Dieu. Le remède pour avoir la victoire sur la peur, c'est la fidélité de Dieu. Quand les ennemis t'environnent, le corps commence à avoir peur. Mais quand tu te souviens de la fidélité de Dieu, tu dis, mon Seigneur a dit
que 10 000 tomberont à tes côtés et 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu crois dans la fidélité de Dieu. Dis, mon Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle, il va me protéger. Parce qu'il est fidèle, il va veiller sur moi. Parce qu'il est fidèle, il va résoudre cette situation. Tu crois dans la fidélité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous amener à comprendre que l'ennemi va te faire peur parce qu'il sait que bientôt tu vas vivre les promesses de Dieu. Mais il va te faire peur que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas pas atteindre, que ce ne sera pas possible que tu atteignes cela. Bien-aimé, quand on voit quelqu'un qui a beaucoup échoué, vous allez voir que cette personne commence à avoir peur d'essayer. Parce que le diable lui rappelle, il dit, tu veux encore essayer, tu vas encore perdre de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui n'a pas risqué avec la foi et qui a vu des résultats. Toute personne qui a vu des grandes choses avec Dieu, il a risqué. Il s'est dit, la peur me dit un message, mais moi je mets ma confiance au Seigneur. Je crois dans la fidélité de Dieu et je vais exercer ma foi. Je vais utiliser ma foi. Je vais poser un acte de foi. J'aimerais prier pour toute personne qui est là, en train de m'écouter ce matin, mais qui est paralysée par la peur de l'avenir, la peur de lendemain. Je prie Dieu qu'il puisse t'aider à croire dans la fidélité de Dieu. Ton Dieu est fidèle. Il n'y a rien qui peut changer la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. N'aie pas peur de ton lendemain parce que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Dieu prend soin de toi. Le diable travaille pour s'aimer la peur. Le quatrième élément que l'ennemi travaille avec, c'est le doute. Le doute. Quand on commence à douter, on est en train de permettre à l'ennemi de s'aimer l'incrédulité dans notre esprit et à l'incrédulité de combattre notre foi. Dieu veut qu'on reste ferme. Dieu veut qu'on ne doute pas. Vous voyez, j'aime l'exemple de l'apôtre Pierre quand Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Et que l'apôtre Pierre voit Jésus marchant sur les eaux et il dit, « Oh oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus leur dit, « Calmez-vous, c'est moi. » Et à cet instant-là, Pierre dit, « Si c'est toi, ordonne que je vienne et que je marche sur l'eau. » La Bible dit que Jésus a dit, « Viens. » Et sur cette parole qu'il a reçue de Christ, il a mis sa foi dans cette parole. Il savait très bien qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau parce qu'il va se noyer. Ce n'était pas une personne qui n'avait pas la connaissance de l'eau. L'apôtre Pierre était un pécheur. Donc il connaissait les dangers de l'eau. Il savait qu'on ne peut pas marcher sur l'eau en tant qu'un humain. Mais en se basant sur la parole de Christ, il est sorti. Il a marché sur l'eau. Bien-aimé, il a fait quelque temps où il a marché sur l'eau. C'est parce qu'il avait gardé sa foi. Mais lisons ce qui s'est passé plus tard. Matthieu chapitre 14. Après avoir fait quelques pas dans la foi, marchant sur l'eau, voilà ce qui se passe au verset 30. Matthieu 14, 30 à 31. La Bible dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Donc ça a commencé par la peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi. » Jésus remet encore la foi ici en question. Et il dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Jésus est en train de nous enseigner par cette remarque qu'il fait à l'apôtre Pierre que tu avais la foi. Mais ce qui a poussé que tu commences à te noyer, c'est le doute. Lorsque tu as laissé le doute t'envahir, lorsque tu as permis au doute de commencer à remplir ton cœur, lorsque tu as commencé à laisser le doute
remplir ta pensée, remplir ton être, la foi a commencé à diminuer, la foi a commencé à se perdre. Et il ne croyait plus à ce que Christ lui avait dit, alors qu'il venait déjà d'expérimenter cela, en marchant déjà sur l'eau pendant un certain moment. Alors qu'il avait une expérience, mais le doute était capable de pouvoir le pousser à ne plus s'accrocher à sa foi. Ceci nous dit, des fois, Dieu a fait des grandes choses avec nous dans le passé. Nous avons cru au Seigneur. Lorsqu'on n'avait rien, il nous a donné à manger, il nous a donné à boire. Nous avons cru au Seigneur. Nous avons vu des miracles avec lui. Mais après quelques années, nous vivons peut-être les mêmes choses, où nous devons appliquer la foi toujours dans la providence de Dieu, par exemple. On commence à douter de quoi je veux manger, comment est-ce que je vais me vêtir, alors qu'il y a quelques années, Dieu t'a donné à manger, tu n'avais pas d'emploi, tu vivais dans un pays où sous-développé, où l'emploi n'était même pas là. Mais Dieu a été capable de te donner à boire, à manger. Mais depuis que tu as pris l'avion, tu es venu au Canada, tu es venu en Europe, tu es venu en Occident où nous nous reposons sur le travail, nous nous reposons sur le salaire. On commence à douter que Dieu peut prendre soin de nous sans salaire. Dieu peut prendre soin de nous sans que nous puissions avoir le secours d'aucune main. Alors qu'en Afrique, alors que dans ton pays, en Haïti, ou alors qu'il y a des temps, il y a quelques années en arrière, tu étais dans des conditions où tu n'espérais rien recevoir, mais tu as expérimenté cela. Mais le diable a sémé le doute. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait l'expérience de marcher sur l'eau. Pierre avait déjà goûté comment marcher sur l'eau. Mais quand il a vu le vent, quand il a senti la force du vent venir, il a dit non, 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 non. Peut-être que le vent, quand il sortait, était un peu assez moyen. Mais là, c'est trop fort. Et il a commencé à douter. Et le doute a combattu sa foi. Et en combattant sa foi, il a commencé à perdre la foi. Et en perdant la foi, il a commencé à plonger. Il ne pouvait plus marcher au-dessus de cette eau. Bien-aimé dans le Seigneur, le doute est un ennemi puissant qui travaille contre toi, qui travaille contre moi, qui travaille contre notre foi. Nous devons prier le Seigneur, faire de tout utiliser tout ce qui est à notre pouvoir pour protéger sa foi. Lorsque le doute vient, protège ta foi. Protège ta foi. Refuse que le doute puisse envahir ton être. Refuse cela. J'aimerais nous donner encore un autre texte dans Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Waouh! La Bible dit que lorsqu'on prie, qu'on demande une chose au Seigneur, qu'on demande cela avec foi, mais sans douter. On demande sans douter. Parce que le doute nous empêche de rester dans notre position de foi pour recevoir. Le doute nous empêche de pouvoir rester connectés à Dieu dans notre prière. Le doute nous pousse à prier comme un pharisien, comme une personne juste religieuse qui parle, mais son cœur n'est pas là-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, le doute travaille contre toi. N'accepte pas que le doute remplisse ton esprit. Si même quelqu'un, un ami à toi, commence à te pousser à douter de Dieu, bien-aimé, je t'exhorte à pouvoir t'éloigner de ces propos-là. Dis à ton ami, s'il te plaît, merci pour ton conseil, parce que ton conseil est en train de m'amener à douter de mon Dieu. Si tu es ta femme, tes enfants, tu dis merci, mais je préfère m'accrocher à mon Dieu. Protège ta foi, parce que si tu laisses ce doute entrer dans ton esprit, ce doute va travailler pour détruire toute la confiance que tu avais placée dans la parole de Dieu, toute la confiance que tu avais placée dans la prophétie, toute la confiance que que tu avais placée dans la prédication que tu as reçue.
Vous savez, le diable travaille des fois pour nous pousser à douter même du message à cause du messager. Bien aimé, des fois Dieu peut utiliser un cheval pour te parler. Dieu peut utiliser même un enfant pour te parler. Mais le diable, en passant par le doute, il va te pousser à ne pas écouter le message, mais à regarder le messager. En fonction du message, il dit non, je préfère ne pas écouter ce message-là. Un enfant, tu te lèves le matin et puis ton enfant te dit, papa, ne fais pas telle chose parce que je sens qu'un malheur peut arriver. Tu dis, ah, c'est un enfant. Tu doutes, non pas parce que le message est faux, mais à cause du messager, l'enveloppe, tu dis non, ça ne peut pas être Dieu qui me parle. Dieu ne peut pas même passer par un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, combien des hommes et des femmes ont gâché leur vie, ont raté les promesses de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont laissé le doute leur dire, écoute, cet homme de Dieu n'est pas sérieux, cette femme n'est pas sérieuse, non, c'est pas comme ça, ce pasteur-là, des fois même, tu doutes de ton pasteur en te référant aux autres pasteurs. Ton pasteur te dit, Dieu dit va faire ça, tu dis, les pasteurs disent toujours ça. L'ennemi introduit un doute dans un sujet des pasteurs général en te poussant à douter de ton pasteur. Quelle que soit l'avenue que le doute va emprunter pour venir vers toi, je t'exhorte ce matin à ne pas laisser le doute t'envahir, mais à croire encore dans la fidélité de Dieu. Le remède contre le doute, c'est la fidélité de Dieu. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu est spécialiste dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu se plaît d'accomplir les promesses. Pourquoi? Parce qu'il dit, je viens pour te dire en avance quelque chose, afin que lorsqu'elle s'accomplira, tu sais que tu dises que je te l'avais dit. Dieu aime ça. Il aime nous dire les choses à l'avance pour que quand ça va s'accomplir, on lui donne gloire. Il aime nous donner des promesses dans une saison où nous pouvons dire, c'est que je ne vois pas comment ça va se faire. Quand Dieu nous disait à nous, avec mes frères, mes soeurs, les bien-aimés avec qui nous avons évolué dans la foi, quand Dieu nous parlait dans une petite ville qu'on appelle Kolwezi, dans le pays qu'on appelle Congo, dans un continent qu'on appelle Afrique, Dieu était en train de nous parler, on était à l'internat, on priait Dieu, on allait à la montagne, on priait Dieu. Dieu nous disait, je vais vous envoyer dans les nations. On regardait nos salaires, les salaires de nos parents, on regardait les conditions dans lesquelles on vivait. On ne pouvait pas espérer quoi que ce soit. On se posait, ça va commencer comment? Mais il y a quelques temps, on s'est rencontré avec certains des amis avec qui j'ai grandi, dont comme le prophète Jogras, le prophète Rema et tous ces gens-là. On a grandi ensemble. Quand on s'est rencontrés au Canada, on s'est dit, le Dieu de notre jeunesse, le Dieu qui nous a parlé quand on était enfant. Pourquoi Dieu nous avait parlé à ce moment-là? Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement laisser le cours de notre vie arriver et on se retrouve au Canada? Dieu pouvait juste laisser les circonstances nous amener au Canada. Mais Dieu nous a parlé en avance pour que nous puissions lui faire confiance en voyant l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Quand j'ai d'autres problèmes, quand j'ai une situation, même quand le doute veut m'envahir, je me souviens de la fidélité de mon Dieu. Je me souviens que mon Dieu m'avait fait une promesse. J'étais un jeune garçon, mais mon Dieu m'a fait une promesse. Et cette promesse-là s'est accomplie. Quand les doutes veulent me dire, non, arrête, tu n'as même pas ta place ici. Parce que je sais que mon Dieu est fidèle. J'ai des évidences. Je crois dans la fidélité de Dieu. Et même quand je n'ai pas d'exemple palpable de cette circonstance dans ma vie, la parole est remplie de beaucoup d'exemples qui montrent la fidélité de notre Dieu. Bien-aimé, quand les doutes commencent à vouloir t'envahir, je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre ta Bible et commence à méditer. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont joui de la fidélité de Dieu, cela va booster ta foi et cela va chasser le doute de ton cœur. Le cinquième adversaire que l'ennemi utilise pour créer l'incrédulité dans notre vie, c'est notre raisonnement. Notre raisonnement humain. La raison. Vous savez, nous sommes tellement devenus des hommes très intelligents. On vit avec la technologie. Qu'aujourd'hui, beaucoup, quand ils ont un rhume, ils ne croient même pas que Dieu peut guérir le rhume.
Certains même pensent que c'est déranger Dieu de prier pour un rhume. C'est parce que tu as, tu as les médicaments. Hein. Certains, quand ils ont la toux, ils ne prient même pas pour ça. Ils ne croient plus dans la guérison pour la toux. Ils se disent, je vais prendre tel produit et puis ça va aller. Nous vivons dans une époque où la science nous a facilité beaucoup de choses, que la foi se retrouve combattue par notre propre raisonnement. Quand on regarde une situation, on réfléchit en tant qu'un homme intellectuel, en tant qu'une personne qui a fait des études. Et on se dit, non, voilà, soyons logiques quand même, quoi, bien aimé, soyons logiques, là, on ne peut pas y faire comme ça, quoi. Bien aimé, c'est bien de réfléchir, Dieu ne nous empêche pas de réfléchir. Mais face aux promesses de Dieu, le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Là où notre raison s'arrête, laissons la foi prendre sa place. Là où notre raison s'arrête, laissons Dieu prendre sa place. Là où nous sommes limités, laissons Dieu aller au-delà de cela. Parce que Dieu est illimité. Dieu n'est pas limité par les moyens que nous offre la science. Dieu n'est pas limité par les moyens que nous offrent nos études. Bien, oui, on t'a dit à l'école que 1 plus 1, ça donne ceci. Oui, on t'a dit à l'école que pour avoir un enfant, il faut que l'homme et la femme puissent être ensemble. Ou qu'on puisse et utiliser, c'est pas des laboratoires pour mettre la sémence de l'homme et la sémence de la femme ensemble pour que ça puisse se le faire. Mais Dieu a donné à Marie de porter un enfant sans le secours d'aucune main. Parce que Dieu est spécialiste des cas impossibles. Là où la raison de l'homme s'arrête, Dieu agit. Marie a dit, comment cela se ferait-il? Moi qui n'ai point connu d'homme. Parce que son raisonnement le faisait comprendre qu'il faut connaître un homme pour avoir un enfant. Mais Dieu lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte. Parce que le saint enfant que tu viendra de Dieu. Vous comprenez? C'est que Dieu est en train de montrer à Marie et à toi et à moi aujourd'hui que ton raisonnement peut limiter ou combattre ta foi. Bien aimé, lorsque tu sens que tu commences à trop raisonner contre la parole de Dieu, bien aimé, protège ta foi. Dis à ton raisonnement, mon raisonnement, tu es limité, Dieu est illimité. Dis à ton raisonnement, toi tu ne connais pas tout, Dieu connaît tout. Ou dis à ton raisonnement, celui qui a créé le monde, celui qui a créé la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu. Il a la capacité de faire toutes choses. Même si je n'ai jamais vu une pareille chose arriver dans le monde, Dieu peut le commencer aujourd'hui. Il peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu est capable. Dieu est grand. Dieu est fort. Lisons quelques textes. Matthieu chapitre 16, versets 6 à 8. Matthieu 16, 6 à 8, la Bible dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Tu peux souligner dans ta Bible, raisonner en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Tu peux encore souligner raisonner. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Jésus fait encore un lien entre la foi et le raisonnement. Eux, ils ont fait leurs calculs, ils ont commencé à se plonger dans plusieurs raisonnements, et Jésus leur fait comprendre que ne raisonnez pas trop. Il y a des gens qui sont trop intelligents pour Dieu. Quand Dieu leur dit quelque chose, ils disent non, écoute, soyons logiques là, écoute, non, bien aimé, ton français ne peut pas changer la puissance de la parole de Dieu. Dieu est suffisamment puissant, même si ce qu'on t'a appris à l'école contredit ce que Dieu te dit, crois dans ce que Dieu te dit, parce que Dieu, c'est lui qui a créé ton professeur là. Dieu, c'est lui qui a créé la science. Dieu, c'est lui qui a créé les principes qui régissent ce monde. Il est capable de faire au-delà de ces principes-là parce qu'il en est le maître. Croyons dans le Seigneur. Ne laissons pas notre raisonnement bloquer notre foi, combattre notre foi. Ton raisonnement ne va pas t'aider
face à certaines choses, ton raisonnement ne va pas t'aider. C'est bien de réfléchir, mais si Dieu parle, on laisse notre raisonnement et on s'accroche à ce qu'il a dit et on saute dans l'action. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça un peuple de foi. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas des gens sans cervelle. Nous sommes des gens qui réfléchissons. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais si Dieu vient nous dire que tu sais ce qu'il faut faire, mais arrête ça, fais ce que moi je te dis. Je te dis, mon frère, ma soeur, je vais faire ce que Dieu me dit. Même si ça paraît illogique selon mes 5 sens. Je peux avoir, et je donnais l'exemple qui me vient à l'esprit de cette femme qui était la veuve de Sarepta. Elle avait un petit pain. Elle avait un peu de farine. Elle a voulu faire un petit pain pour elle et son fils, après quoi ils allaient mourir. Le raisonnement est logique. Cette quantité de farine va produire un petit pain, assez pour mon fils et moi-même. Et demain, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est sûr qu'on va mourir de faim. C'est normal, c'est naturel. Mais quand Élie arrive, il lui dit, fais-moi d'abord un pain avec ça. D'abord moi. Et Dieu s'occupera du reste. Là, elle est confrontée entre son raisonnement et ce que Dieu vient de lui dire. Et nous sommes confrontés dans notre vie tous les jours entre notre raisonnement et ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, le fait de laisser notre raisonnement prendre le dessus en nous, le fait de laisser notre réflexion prendre le dessus en nous face à la parole de Dieu, face à ce que Dieu a dit, nous sommes en train d'empêcher la foi de manifester ses œuvres. Et cela éteint la foi, ça la rend inerte, ça nous empêche de vivre les résultats. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte que lorsque tu as l'impression que ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher, ça ne va pas se faire, selon ton expérience passée, selon les échecs du passé, peut-être quelqu'un t'a parlé au ton travail, dit d'ailleurs ton voisin, c'est lui est arrivé. Tu as des évidences. Quand tu regardes, tout prouve que ça ne marchera pas. J'aimerais te dire que ton cas est différent. Alléluia. Ton cas est différent. Parce que toi, tu as une parole reçue de Dieu. Toi, tu as une promesse reçue de Dieu. À cause de cette promesse, on ne vivra pas la même fin. Si mon frère, ma soeur ou quelqu'un que je connais est passé par un chemin donné et ce chemin-là l'a conduit dans une fosse, mais que Dieu me demande de passer par le même chemin et que je vais voir la lumière, bien aimé, je passerai par le même chemin parce que je sais que mon Dieu est capable de changer le désert en étang. Il peut transformer les situations. Quand la mer Rouge bloquait les gens de pouvoir passer de l'autre côté, mais Israël est passé au travers de la mer Rouge. Quand le Jourdain était un obstacle pour certains de pouvoir se rendre de l'autre côté, mais Israël est passé au travers du Jourdain. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit de faire une chose, le raisonnement humain ne peut pas bloquer cela. C'est pour cela que ne permet pas au raisonnement humain de prendre le dessus sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu atteste est vrai. Ce que Dieu dit s'accomplira. Et pour y arriver, c'est pas facile de se confronter à son propre raisonnement. Et ça, le remède, c'est la prière et le jeûne. Plus tu pries, plus tu jeûnes, tu es en train d'amener ta chair à être crucifiée. Ta chair ne te parlera pas plus que ton esprit ne te parle. La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous devons nous rappeler que Dieu est plus intelligent que nous, que Dieu est plus sage que nous. Mais pour imposer cette vérité dans notre esprit, des fois c'est compliqué. Et c'est là que je dis le remède contre notre raisonnement, c'est le jeûne et la prière.
Quand tu pries, plus tu pries, tu amènes ton corps, tu amènes ton esprit à être assujetti et à dépendre des vérités que Dieu donne. Le sixième ennemi que le diable utilise pour créer l'incrédulité dans nos vies, c'est l'offense. L'offense. L'offense, c'est quoi? C'est lorsque on a été blessé par quelqu'un, on a été offensé par une personne, et cela reste tellement dans nos cœurs parce que on a été déçu, on nous a blessés dans notre amour-propre, par une personne qui nous est chère, par notre pasteur, par notre frère, par notre soeur, par notre mari, par nos enfants, par les personnes que nous avons encadrées. Cela amène que nous sommes tellement blessés qu'on ne croit plus dans ce que Dieu nous demande de faire. J'aimerais donner des exemples avant qu'on lise la parole pour nous amener à comprendre que l'offense travaille contre notre foi. J'ai parlé à certains hommes de Dieu qui des fois qui me disent, en tout cas, moi je ne préfère plus encadrer les gens parce que tu t'investis dans quelqu'un, tu l'enseignes des choses, tu l'encadres, après quelque temps, cet homme-là se rebelle, il ouvre son église, il t'abandonne et tu t'es investi pour rien. En tout cas, moi là maintenant, je fais seulement le minimum, je ne fais pas ça. On voit que cette personne, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu avait reçu l'appel de Dieu. Dieu lui avait dit, va, annonce à mon peuple tel message, encadre les personnes qui deviennent comme toi. Cet homme travaille pour former des serviteurs, des servantes. Mais à cause des déceptions qu'il a eues, à cause des enfants qui étaient rebelles, à cause de certaines circonstances déchirantes qu'il a eues dans le ministère, voyant que les gens en qui il avait mis toute sa confiance, il les a formés, il les a donné une partie de son temps et de sa vie. Ces gens l'ont déçu. Des fois, ces gens l'ont même critiqué. Des fois, ces gens ont même volé les âmes de l'Église. Ils sont allés créer une Église à partir des âmes de l'Église. Ils ont créé la division. Alors, c'était le bras droit du pasteur. C'était le bras droit de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Cet homme de Dieu, sa foi de voir qu'il peut avoir d'autres fils et des filles se trouve diminuée. Il ne commence plus à croire. Il ne forme plus, il ne donne plus à toute personne. La chair, il ne la donne pas à ses enfants dans la foi. Pourquoi? Il craint qu'on vienne lui voler la chair. Il craint qu'on vienne lui voler le ministère. On voit par là que l'offense qu'on lui a causée vient de détruire sa foi. Sa foi même en son Dieu qu'il a appelé. En croyant que même s'il vole les âmes, Dieu va me donner d'autres personnes. Il n'a plus cette foi-là. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Parce qu'il a été offensé. L'offense amène les hommes et les femmes à ne plus faire confiance à d'autres personnes. Quelqu'un peut être là, sa belle-mère l'avait offensé, ou son ami intime l'avait fait du mal. Et toi, tu arrives aujourd'hui, tu ne connais même pas l'histoire d'hier, tu n'étais pas là, tu n'as jamais connu sa belle-mère, tu lui demandes un service, il refuse de te donner un service, il refuse de te prêter main forte parce qu'il n'a plus confiance dans l'humain. Alors que Dieu lui demande d'aimer son prochain. Alors que Dieu lui demande de faire telle chose. Mais il ne croit plus. Il ne veut plus. L'offense peut t'amener à ne plus croire dans le mandat que Dieu t'a donné. L'offense peut te pousser à croire, te pousser même à te demander est-ce que Dieu m'avait envoyé? Surtout dans le ministère, j'en ai vu plein. Où on a été déçu. Et je comprends mon frère, je te comprends ma soeur. Peut-être c'est l'homme de Dieu qui a été déçu par les fidèles. Certains, ce sont les fidèles qui ont été déçus par leur pasteur. Ce pasteur-là, j'ai travaillé, j'ai donné mon tout, mais ce pasteur m'a déçu. Et depuis lors, quand Dieu te demande de partir servir dans une autre église ou de pouvoir accepter un homme de Dieu, une femme de Dieu, tout ce que Dieu te dit qui touche à ce côté-là, tu refuses de croire que c'est Dieu qui te parle. Des fois même, tu peux dire, pasteur, tu ne sais pas. Si tu savais ce que l'homme de Dieu là m'a fait, si tu savais ce que ce frère-là m'a fait, tu ne m'aurais pas demandé de faire ça. Bien-aimé, je comprends.
Mais j'aimerais te faire comprendre aussi que c'est la ruse du diable pour te pousser à ne plus croire en ton Dieu. Pour te pousser à ne plus croire que Dieu peut t'envoyer des bonnes personnes autour de toi. Pour te pousser à ne plus croire que Dieu peut te donner des amis encore dans ce monde. Ce n'est pas parce que ton premier fiancé t'a déçu que Dieu n'est pas capable de te donner un homme qui va t'épouser. Il y a des femmes qui sont fermées. Je ne veux plus rien savoir des hommes parce que j'avais Pierre qui était mon fiancé. Il m'a déçu, il m'a fait des promesses, il est parti. André est venu, il a fait la même chose. Après ces deux expériences-là, je ne fais plus confiance aux hommes. Et quand bien même Dieu viendrait parler ainsi par l'Éternel, sœur Mado, tu vas te marier avec telle. Elle est consciente que Dieu a parlé. Elle a entendu le message de Dieu. Elle va dire non, pasteur, je préfère que tu me trompes avec cette histoire-là. Je préfère faire ma vie. D'ailleurs, je suis bien, j'ai ma communion avec Dieu, mais l'histoire des mariages, là, ça ne fait plus partie de mon lot. Même si c'est la volonté de Dieu, la sœur ne croit plus. Le frère ne croit plus au mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a été offensée. L'offense travaille contre ta foi. L'offense travaille contre ta foi. Lisons Marc chapitre 11, versets 24 à 26. Marc chapitre 11, 24 à 26, la Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, le Seigneur est en train de nous enseigner sur la foi depuis le verset 20 de ce texte. Et au verset 24, il nous dit, si nous croyons, lorsque nous prions, nous verrons s'accomplir les choses que nous avons demandées. Maintenant, au verset 25, et il continue, et lorsque, là, il veut dire, dans cette attitude de prière que vous avez là, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière avec foi pour voir s'accomplir, ce qu'il a dit au verset 24 et 25, maintenant, 24 plutôt, maintenant, au verset 25, il dit, dans cette attitude de prière de foi que vous faites, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le Seigneur est en train de montrer que quand tu es en train de prier avec foi, sans douter, l'un des ennemis qui peut venir dans ton moment de prière, c'est lorsque tu gardes l'offense envers quelqu'un. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tu dis, ah, pasteur Thierry m'a fait du mal, sœur telle m'a fait du mal. Tu as ça dans ton cœur. Même quand tu dis, je ne peux pas pardonner ça, je ne peux pas oublier ça. Et il y a même des gens qui disent, mais en tout cas, c'est trop dur pour moi. Je ne pouvais pas penser qu'il puisse me faire ça. Le fait que tu as cette chose contre cette personne-là, des fois même la personne pour qui tu retiens cette offense en toi ne pense même plus à ce qu'il t'avait fait. Mais toi, tu es rempli de cette offense. La foi que tu avais, qu'on a montré au verset 24, la foi que tu avais en priant, que tu croyais que ce que tu demandes va s'accomplir, se trouve être combattue par cette offense-là. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit, tu dois, comme remède, pardonner. Il dit, si ça vous arrive, pardonnez. Parce que c'est l'élément qui va te permettre de garder ta foi et te permettre d'avoir ce que tu cherchais. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions ne pas oublier cela. La foi que tu as est combattue par le manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne libères pas ton frère, ta soeur, tu es en train de laisser l'incrédulité venir en toi. Et pourquoi le Seigneur dit ici, si vous pardonnez, le Père vous pardonnera aussi. Il veut juste te faire comprendre une chose. Si tu crois que c'est faisable de pardonner celui-là, donc tu auras aussi foi que Dieu va te pardonner aussi. Cela nous amène à comprendre que si tu es souvent amené à ne pas pardonner les autres, je te dis la vérité, le jour que toi tu tomberas dans un péché, dans une bêtise quelconque que tu as fait, tu auras du mal à croire que Dieu peut te pardonner ça. Parce que tu es habitué toi-même à dire que quand quelqu'un te blesse trop là, quand quelqu'un te fait du mal là, ça fait trop mal.
toi-même, tu as déjà compris qu'il ne faut pas pardonner cette personne-là. Parce que c'est impardonnable. Et le moment où toi, tu vas tomber dans un péché, et que ta conscience te dit, tu viens de blesser le Seigneur, tu auras, même quand tu vas demander pardon, chaque fois, tu vas toujours te dire, non, je ne pense pas que Dieu m'a pardonné. Il suffit que tu souffres, que tu vois des difficultés dans ta vie. Non, je pense que c'est parce que j'avais avorté en 1950. C'est pour cela que je vis cela. Le péché pour lequel tu avais demandé pardon, à même 2 ans, 10 ans plus tard, tu vas continuer à attribuer le retard à l'exaucement de tes prières à ce péché-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas libéré les gens. Et cela détruit ta foi à croire au pardon que Dieu peut donner à quelqu'un. C'est pour cela que le remède contre l'offense, c'est de pardonner. Quand nous pardonnons, nous sommes en train de nous libérer nous-mêmes et de permettre à notre foi de croître. Que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner aussi. Que Dieu est fidèle et juste aussi pour nous venir à notre secours. Que Dieu est fidèle et juste pour nous faire grâce. Le dernier élément que nous allons partager ce matin, qui travaille contre notre foi, c'est les fausses doctrines. Les fausses doctrines travaillent contre ta foi. Ça pousse les hommes et les femmes à devenir incrédules. Les fausses doctrines. Et quand je parle de fausses doctrines ici, je le parle de façon générale, de façon globale. J'aimerais juste dire que je sous-entends par là les coutumes de vos familles, de vos tribus. Je sous-entends la tradition de vos familles, la tradition de votre pays. Les mauvais enseignements bibliques que les gens donnent. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Ils vont donner plein de messages qui vont faire la guerre à notre âme, la guerre à notre foi. Il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui croyaient que Dieu voulait qu'on donne, par exemple, la dîme. Mais après, il y a eu des faux enseignements qui ont circulé sur Internet, qui ont dit que la dîme, c'est une histoire de l'Ancienne Alliance, qui ont expliqué des histoires avec des versets bibliques, bien entendu. Ces mêmes personnes qui croyaient hier, qui ont comme fait que Dieu veut qu'on donne la dîme, n'y croient plus. Pourquoi est-ce que leur foi a été détruite? C'est parce qu'ils ont prêté leur oreille aux faux enseignements. Il y a des gens qui disent, quand, par exemple, quelqu'un meurt dans leur famille, il faut qu'on fasse des cérémonies pour, par exemple, la veuve, on doit faire des cérémonies sur son corps pour chasser, comment on appelle ça, le fantôme, parce que comme il couchait avec son mari, il dormait avec son mari, maintenant que son mari est mort, il faut aller chasser le fantôme. Il y a des tribus comme ça, en Afrique, par exemple, où les gens font ça, des cérémonies de coutumes de famille, soi-disant que pour chasser. Et des fois, ce sont des pratiques occultes, des fois, ce sont des pratiques qui amènent des liens, qui ouvrent des portes aux démons. Vous allez voir le chrétien qui croit en Dieu s'y prêter aussi. Et quand on l'exhorte, il dit non, pasteur, la foi, c'est la foi, la coutume, c'est la coutume. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune coutume qui contredit la parole de Dieu qui tienne. Dès le moment que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la coutume que tu as, c'est la coutume du royaume. La tradition que tu as, c'est la tradition du royaume. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Les mauvais enseignements, les choses qu'on nous a dit quand nous étions des enfants, les choses qu'on nous a enseignées de bouche à oreille par notre oncle, par notre tonton, par notre grand-père, par notre grand-mère, les histoires qu'on nous racontait autour du feu, tout ça, le diable utilise ça pour monter ça à notre esprit devant certaines circonstances, devant certains défis de la vie, pour nous pousser à ne plus faire confiance au Seigneur. Vous savez, je connais des familles qui mettent des amulettes autour de la tête de leurs enfants pour les pousser à dire que c'est pour la protection. Combien de chrétiens, ils prient, ils parlent en langue, mais ils ont demandé à des marabouts de faire des choses sur leur corps ou de leur donner certaines poudres de protection. C'est parce que
Ils ont tellement confiance dans la tradition. Ma mère l'a fait, mon frère l'a fait, mon grand frère l'a fait, moi aussi je le fais. Ça n'a rien à voir avec l'église, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de tradition. Bien-aimé, ça détruit ta foi. Ça combat ta foi dans la sécurité de Dieu. Ça combat ta foi dans que Dieu peut te protéger. Dieu t'a promis de te protéger. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Mais que de fois nous mettons notre confiance dans la tradition. Nous mettons notre confiance dans les coutumes. Nous mettons notre confiance dans ce que nous ont enseigné nos aïeux. Et cela fait que notre foi est en train d'être rongée petit à petit. Je ne te demande pas de ne pas être attaché à ta famille ou à ta tribu. Mais tout ce que je te demande, frère, sœur, c'est que tu dois examiner chaque pratique de ta coutume, de ta tradition. Si elle va à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des promesses que Dieu t'a faites, ne les fais pas. Ne permets pas que cela entre dans ta maison. Ne permets pas que cela entre dans ta famille. Ne permets pas que cela entre dans ton raisonnement. Parce que tu es en train de travailler contre ta foi. Marc chapitre 7, verset 7 à 8, la Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus dit, on abandonne le commandement de Dieu. On abandonne la parole de Dieu pour observer les traditions des hommes. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ont 10 ans, 5 ans dans la foi, mais lorsqu'ils sont face à la tradition, ils préfèrent observer la tradition au détriment de la parole de Dieu. Et Jésus plaignait les gens de leur époque. Et même aujourd'hui, le Saint-Esprit plaint les gens de notre génération parce que nous sommes plus attachés. Nous avons plus confiance à nos traditions, à nos coutumes, aux faux enseignements qui circulent qu'à ce que Dieu nous dit dans notre propre Bible que nous avons devant nous. Matthieu, verset 13 de ce même texte, Marc 7, verset 13, ça veut dire « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établi, vous faites beaucoup de choses et vous faites beaucoup de choses semblables. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'Internet pollue de beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants. J'aimerais nous exhorter de faire attention à ce que nous écoutons. Faisons attention aux messages que nous recevons. Faisons attention. Je vois même des gens sur WhatsApp, dès qu'ils reçoivent une pensée de quelqu'un, sans l'examiner, sans regarder la profondeur, ils partagent à tous ses contacts. Bien aimé, moi, quand tu m'envoies quelque chose, si je n'y crois pas, je ne partage pas. Parce que déjà, je ne veux pas que ça entre dans ma foi, je ne veux pas que ça détruise ma foi, et je n'aimerais pas être un agent qui va détruire la foi des autres en partageant cette information-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de fausses interprétations de la parole de Dieu, il y a beaucoup de messages qui ne sont pas vrais. Bien aimé, quand quelqu'un prêche, s'il prêche, ouvre ta Bible. Quand je prêche ici, je vous exhorte toujours en début, je dis prenez vos Bibles, parce que je n'aimerais pas que vous puissiez juste m'écouter. J'aimerais que tu prennes ta Bible, que tu lises les Écritures en même temps que moi. Si tu n'as pas le temps de le lire en même temps que moi, écris le verset. Après le message, lis, médite. Avant d'appliquer, prends le temps d'abord de te convaincre que l'interprétation que nous avons donnée à la parole est vraie. Si tu n'y crois pas, ne la mets pas en pratique. Bien aimé, parce qu'il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants qui passent dans les réseaux sociaux, qui nous envoient des médias, qui utilisent plusieurs choses pour détruire ta foi. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'incrédulité, mais ils sont chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que tu puisses faire attention à la tradition, à la coutume, aux faux enseignements, aux faux messages, parce que cela va nuire à ta foi. Cela va nuire à ta foi. Nous devons écouter, remède contre tout ce qui est ces faux enseignements, ces fausses traditions, ces fausses doctrines.
Le remède, c'est seulement écouter les bons enseignements. Écoute les bons enseignements. Nourris-toi de la bonne parole de Dieu. Je ne demande pas seulement... Il y a des gens qui disent, non, d'ailleurs, le pasteur a utilisé la Bible. Ce n'est pas tous ceux qui utilisent la Bible qui donnent de bons enseignements, frère. Ce n'est pas parce que le pasteur a fait des miracles qui donne des bons enseignements, forcément. Nous tous, même moi-même, j'aimerais que quand tu m'écoutes, que tu puisses examiner ce que j'enseigne à la lumière de la Bible que tu as dans tes mains. Que le Saint-Esprit te convainque que ce que je dis, c'est ça que Dieu veut. Bien-aimé, je ne m'exclus pas. J'aimerais que tu mettes tous les pasteurs, tous les enseignants, tous les prédicateurs, toute personne qui t'annonce un message. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les pour savoir si elles viennent de Dieu. C'est très important. Quand la prophétie, je la prends au sens large. Pas seulement la prophétie pour dire que tu auras un mari, mais je parle même de la parole de Dieu. C'est une prophétie. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, soi-disant la parole du Seigneur, éprouve-la pour savoir si elle vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de vanter les fils de Béré. La Bible dit, chaque fois qu'on les enseignait, ils prenaient ces enseignements-là, ils allaient examiner les Écritures. Bien-aimés, nous sommes détruits dans notre foi. Regarde, tu croyais au miracle quand tu étais jeune dans la foi. Mais avec beaucoup d'enseignements où on t'a dit que les miracles sont passés, tu n'y crois plus. Tu croyais aux dons. Dieu t'a même utilisé toi-même dans les dons. Mais aujourd'hui, tu ne crois plus. Quand tu vois quelqu'un Dieu l'utiliser puissamment dans les dons, tu dis non, ça doit être des fétiches. Bien aimé, j'aimerais nous dire, même s'il y a le faux, le vrai existe aussi. Même s'il y a des faux prophètes, mais les vrais prophètes existent aussi. Même s'il y a des faux miracles, il y a aussi des vrais miracles qui viennent de la part de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser toi à faire ces miracles-là. Ne laisse pas les faux enseignements t'enfermer dans un carcan te disant que l'heure des miracles est finie, l'heure des prodiges est finie. Non! Notre Dieu agit encore aujourd'hui et il peut agir par toi. Sans que tu ne consultes un marabout, sans que tu consultes personne, Dieu peut agir par toi. Bien-aimés, ceci conclut notre si beau enseignement que nous avons eu durant tout ce mois. Nous sommes un peuple de foi. Et j'aimerais nous rappeler juste quelques points importants. Pour que nous puissions grandir dans la foi, nous devons rechercher la parole de Dieu, la lire, la méditer, croire dans cette parole, refuser de tenir compte des circonstances qui contredisent la parole, de tenir compte des traditions qui sont autour de nous. Et dès que nous avons ça, nous devons la développer, l'utiliser à tous les jours de notre vie, en louant le Seigneur, en le bénissant, en sachant que notre Dieu est vivant. Il accomplira certainement ses promesses. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste prier avec nous. Là où tu es, prie avec moi. Seigneur, je prie maintenant pour chaque homme, pour chaque femme qui nous a écoutés durant ces mois sur l'enseignement de la foi. Père, je prie que tu nous aides à pouvoir marcher par la foi et vivre par la foi. Que le Saint-Esprit soutienne chacun d'entre nous. Je prie que tu nous aides à protéger notre foi contre les 7 ennemis que l'incrédulité utilise pour pouvoir s'implanter en nous. Je prie pour chaque homme, chaque femme qui m'écoute. Je demande que la bonté et la grâce soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit à votre part.